Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui on va parler de Bootstrap 5 une nouvelle fois et on va prendre le contre-pied de la précédente vidéo et je vais vous expliquer pourquoi vous devez absolument apprendre Bootstrap 5 si vous débutez. Sans transition, nous allons voir ensemble les avantages à apprendre Bootstrap et vous allez voir, ils sont nombreux. Malgré ce que j'ai dit par rapport à ma précédente vidéo où je trouve que Bootstrap est un framework qui a beaucoup vieilli, mais c'est un incontournable à apprendre. Il faut savoir déjà avant de commencer que Bootstrap, même si la dernière version n'est pas la plus performante, la plus jolie qu'il soit, Bootstrap reste quand même un standard pour sa version 4. Donc, je vous encourage, rien que pour trouver un boulot, à apprendre Bootstrap. Ensuite, ce qui est intéressant à savoir, c'est l'approche de Bootstrap. Il faut savoir que les frameworks concurrents à Bootstrap, ils n'ont pas réinventé l'eau chaude et ils ont copié la structure de Bootstrap. Donc, l'avantage de Bootstrap, c'est que si vous connaissez le framework, vous pouvez facilement passer à ses concurrents. On y reviendra un peu plus tard dans la vidéo parce qu'il y a certains points que je veux détailler. Mais avant toute chose, pourquoi Bootstrap quand on débute? Déjà parce que c'est aussi facile à mettre en place. Si vous avez un petit niveau mais que vous n'êtes pas trop sûr, l'avantage de Bootstrap, c'est que vous pouvez facilement le mettre en place dans votre site web. Il y a juste à copier 2 liens et ça va fonctionner. Après, la structure de base est relativement simple, c'est du HTML et c'est une approche qui est par composant UI. Donc, si vous n'êtes pas très à l'aise encore avec le HTML, pas grave. Vous avez qu'à prendre la doc de Bootstrap et vous avez plein d'exemples. Vous avez juste à faire des copier-coller et vous allez voir facilement ce qu'il se passe. Donc c'est pour ça que je vous encourage à commencer avec Bootstrap parce que c'est un premier pied à l'étrier pour apprendre une bibliothèque de composants UI. Ensuite, l'autre point qui est important et que je parlais en début de vidéo, c'est que tous les systèmes concurrents à Bootstrap ont copié Bootstrap. Et le système le plus important est le système de grid. C'est quoi le système de grid? Il faut savoir que dans un framework comme Bootstrap, on décompose une page web en 12 éléments. Ça veut dire que la longueur de la page peut être découpée en 12 éléments. Et ça permet de positionner facilement des éléments dans une page web avec le système de grid. Vous avez juste à dire, je veux mettre ce composant-là de la position 1 à 8. Et ensuite, je veux un composant qui va de la position 9 à 12. Et ça vous permet de facilement designer vos pages. Après, ce que je pourrais reprocher à Bootstrap, c'est surtout que si vous voulez commencer et que vous voulez faire des choses très personnelles ou vous voulez customiser à fond, ça ne va pas être possible en Bootstrap. Bootstrap est très standard et il faut savoir que même les frameworks concurrents vont standardiser le web et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, des frameworks comme Bootstrap ont standardisé le design. Si vous allez sur la plupart des sites reconnus, ils se ressemblent un petit peu tous et c'est tout à fait normal car ils utilisent les mêmes composants UI. Donc si vous voulez plus vous orienter sur du développement créatif ou vous voulez faire des choses qui soient ultra personnalisées, je ne vous recommande pas Bootstrap. Mais l'avantage, comme je vous disais en début de vidéo, c'est que vous allez pouvoir commencer facilement. Donc je pense que Bootstrap est une connaissance à avoir. Après, à vous de voir si vous voulez développer cette compétence à fond ou vous concentrer sur autre chose comme des technologies concurrentes. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, ciao et à la semaine prochaine.